Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo. Aujourd'hui, on ouvre les LF4808 de BeatHopper. C'est un produit qui m'intrigue parce que je sais pas trop ce que c'est. C'est un panneau LED avec plein de... Enfin, c'est une sorte de mi-stroboscope, mi-panneau LED avec plein de choses paramétrables. J'ai jamais eu ce genre de produit entre les mains, donc pour moi c'est une nouveauté. Donc ça fait partie des choses que j'aime. J'aime découvrir plein de trucs différents, voir ce qu'on peut faire avec, tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Donc, je suis super content de vous présenter ce produit. Je crois qu'il est nouveau. Il me semble qu'il vient de sortir chez BeatHopper, donc c'est avec plaisir que je vous le présente. Donc merci à BeatHopper pour ses produits, toujours un plaisir. Let's go pour le unboxing. Hey amigo! Cette vidéo est un partenariat. J'ai reçu les produits gratuitement dans l'objectif de pouvoir réaliser des vidéos avec. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous inciter à acheter ce matériel, mais tout simplement de vous présenter le matériel tel qu'il est lorsqu'on le reçoit et de pouvoir vous faire un retour à chaud après une première prise en main. Donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner d'indicateur concernant la fiabilité du produit sur le long terme. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné dans mon studio, je suis content. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, le beau bébé. Ah. Donc, comme souvent chez BeatHopper, on retrouve un câble DMX. Dans l'ensemble, les câbles DMX en plastique, c'est quand même plutôt cheap en termes de câbles DMX, mais c'est pas grave. Une alim, tout ce qui est de plus classique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le produit? Ok, donc il y a 768 LED de 0,2 watts et il y a 112 LED de 1 watt qui sont blanches. Il y a une bande blanche et ensuite une bande RGB. On peut contrôler l'appareil en 4, 15 et 152 canaux. Wow, ça doit être... ok, on va voir ce que ça donne. On va essayer tout ça. Ouais, par contre, faire fonctionner le 152 canaux, si j'ai pas la fixture, ça va être compliqué. On va essayer déjà les premiers modes parce que du coup je vais pouvoir fabriquer la fixture et pour l'autre bah, j'essaierai d'avoir la fixture officielle parce que sinon je peux pas fabriquer ça avec le Volfmix, c'est pas possible tout simplement. J'imagine que vous comprenez. Bon, allez on regarde le produit. Ok, oh, j'ai jamais eu de produit comme ça, c'est super joli. C'est super joli. C'est donc un panneau avec plein de LED. C'est scientifiquement super joli, on voit vraiment la carte électronique, c'est très sympa, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ok, donc vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça. Donc à l'arrière, vous retrouverez Power In, Power Out, LF4808, BeatHopper. Ah ça c'est nouveau maintenant, ils le mettent sur quasiment tous leurs produits et c'est pas mal. C'est plus haut, ça fait plus haut de gamme. Le certificat européen, on le sait, et non le China Export, maintenant je sais la différence, donc c'est bon. DMX In, DMX Out. Le petit panneau de contrôle, on est vraiment sur la qualité BeatHopper, pour ceux qui ont déjà eu des produits BeatHopper, franchement. C'est relativement classique, on est sur un châssis 100% métal avec un ventilo. Rien de spécifique à déclarer. Voilà, le machin tient bien de lui-même. Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur le sujet. Je vais voir si on peut le brancher là, d'un coup. On va voir ce que ça donne, si je le branche tout de suite. Donc j'en ai reçu deux, des appareils. Dans la vidéo, vous n'en verrez qu'un, l'autre il est juste là, mais je ne vais pas le déballer tout de suite, parce que l'objectif là c'est vraiment de se centrer sur le produit, voir à quoi il ressemble. Mais vous pouvez compter sur moi, j'ai plusieurs projets en tête pour ces appareils, et notamment un nouveau light show avec d'autres appareils. Donc vous les verrez à l'œuvre, n'ayez crainte, vous avez juste à vous abonner pour pas rater ça. Ok, alors on est sur le DMX. Ok, là on est vraiment sur un mode stroboscope. Ok, donc on a différents modes. Est-ce que vous arrivez à les voir? Vous êtes tellement ébloui que vous ne voyez pas en fait. Là, il y a la ligne du milieu qui est claire et puis les lignes du dessus. Ah, vous voyez rien du tout. Ok, vous savez quoi? Ça sert à rien qu'on se balade dans ce menu. On va directement mettre du DMX. Ce sera plus simple. Alors, ok. Alors, je vais faire rapidos. Putain, vous n'avez pas beaucoup de batterie. On va mettre le mode 15 canaux. Allez, hop, plus, nouveau produit. Donc le 1, ok. Ensuite, Red. Ok, RGBW, Pigment, je sais pas ce que c'est. Ok, donc là, je vais me mettre sur le bon DMX. Ok, A69, 69. Donc normalement, c'est bon. Donc on va essayer ça tout de suite.
Donc là, je suis sur aiming. Je sais pas ce que ça veut dire, mais manifestement, il y a tout qui fonctionne en même temps et c'est une intensité. Ok, je vais le remettre sur 0. Ensuite, ok, là, c'est les différentes couleurs. Je gère le RGB en 3 canaux différents, donc ça fait des... Je sais pas à quel point vous voyez les couleurs. Là, je vois que c'est un vert léger. Est-ce que si je coupe ça, non, il faut... C'est une sorte de dimmer. Je vais le mettre pas très haut, du coup, que vous puissiez le voir. Ça, c'est fou, ça. Ouais, que du bleu. Là, ça allume la LED bleue. Là, ça allume la LED verte. Comment on allume la LED rouge? Ok, je vois bien les 3 petits points. C'est rigolo parce qu'on voit vraiment très bien les 3 petits points de chaque... Ok, on peut régler l'intensité de chacune. On voit vraiment... C'est rigolo, on voit vraiment la composition des couleurs. Alors, rien d'extraordinaire, hein. Mais quand j'éteins le bleu, je vois que ça devient un jaune. Et je vois qu'il reste le rouge et le vert. Mais je vois vraiment l'apparition des points et c'est très... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous le voyez? Ouais, vous le voyez. Donc il y a la petite barre de chargement au milieu là qui fait des trucs. C'est des petits effets. Je suis sur lequel là? 9. Je suis retourné à 0 parce que je sais pas ce que je fais là actuellement. Ok, là je suis sur le dimmer de la bande du milieu. Ok, donc là il y a que la bande du milieu que je peux monter en intensité. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Là j'ai du rouge. J'ai mis quoi? Le 6. 6, c'est le pigment. Ok, donc là, on commence à pouvoir faire pas mal de choses. Donc là, je suis sur le 7 RGB pattern. Ok, c'est pas facile pour moi de voir à quel point vous voyez bien. C'est pas idéal à filmer ce genre de produit. Donc sur le 7. Ok, je suis toujours sur le 7. Ça monte et ça descend en intensité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Là, ça flash. Ok, là, vous voyez bien, des espèces de trucs qui défilent. Du stroboscope multicolore. Des carrés de couleurs qui changent de couleur. Ok, là, c'est le bordel avec plein de couleurs. Ok, ça fait des espèces de diagonales. Ok, ça se remplit d'une couleur. Ok, ça change le mode de remplissage. Ok. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Hein. C'est assez psychédélique. Mais je me dis que peut-être que pour des soirées techno, des trucs comme ça peut être sympa. Parce que du coup, on peut créer pas mal de choses. Si on les met côte à côte, en plus, à mon avis, on doit pouvoir créer des choses... Je vois pas du tout ce qui se passe là. Ok. Ouais, ça fait vraiment des dessins psychédéliques. Est-ce que faut que je... Putain, c'est très éblouissant. Je continue sur le 7, voir un peu ce qu'il y a. Je vois presque mieux en regardant le retour par image. Qu'est-ce que je constate, c'est que c'est assez psychédélique. C'est moi ou c'est des lettres qui partent? On dirait des lettres, mais j'arrive pas trop à voir ce que ça veut dire. Ça va trop vite. J'arrive pas. Ok. Ok, alors là, c'est compliqué parce que... Donc il y a 10 000 trucs. Hein. Il y a 10 000 modes préenregistrés qui font des dessins dans tous les sens, comme vous avez pu le voir un petit peu. Ça, c'était le mode 15 canaux. Ça, c'est compliqué. Hein. Bon. Je vais pas y aller par 4 chemins, je vais être honnête avec vous. C'est très compliqué à gérer le mode 15 canaux, en tout cas sur le Wolfmix. Peut-être que sur l'ordinateur, il y a des choses plus faciles à faire pour faire parce que là, on est un peu sur du pixel mapping, donc avec le Wolfmix, c'est pas du tout adapté. Là, je regardais un peu dans ce qui existe, de ce qui est préfet dans ce produit. Là, comme ça, de but en blanc, j'avoue que c'est pas très satisfaisant dans le sens où ce que je fais avec le Wolfmix, c'est contrôler des effets préenregistrés qui sont pas forcément à mes goûts, donc c'est pas très pertinent. Par contre, la qualité du produit, j'aime bien. La luminosité, elle est puissante. Je pense qu'il y a des belles choses à faire, mais pas comme je suis en train de les faire. Ok, là, je viens de me mettre sur le mode 150 canaux. Alors, donc concrètement, là, vous voyez des petits carrés allumés, c'est parce qu'avec le mode 152 canaux, à mon avis, il divise en paquets de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, ils font des paquets de 16 LED. Et en fait, tu peux tous les contrôler individuellement. Donc, tu peux aller très loin dans la composition de ce que tu veux faire, mais avec le Wolfmix, c'est même pas la peine. Faut clairement un PC qui a un visuel préenregistré que tu puisses directement projeter là-dessus, mais c'est ce qu'on peut faire avec du pixel mapping, hein, c'est comme un écran, après vous pouvez mettre des lettres, ce que vous voulez. Je suis pas hyper emballé par ce truc, par contre je vais essayer de me mettre sur le mode 4 canaux. Le mode 4 canaux, c'est simple, hein, les attributions des mix, c'est juste RGBW. Alors, je suis un poil déçu, je vais être honnête, je suis un poil déçu, je vais rallumer cette lampe, je suis un poil déçu de comment ça se contrôle. Je pensais qu'on pouvait faire un peu plus de choses. Alors pour moi, c'est le genre de produit où je peux faire plein de choses, mais par contre, pour faire des choses, il faut un ordi. Il faut un ordi parce qu'on est sur du pixel mapping. Je pensais que les parties, finalement, c'est le mode 15, hein, qui est le mode 15 canaux, qui est le plus pertinent de mon point de vue. Donc celui que je testais au début. Il faut fouiller et puis ensuite trouver les canaux, enfin les fonctions qui vous intéressent. Donc pour moi actuellement, avec le Wolfmix en tout cas, la situation que j'ai, le mode le plus intéressant c'est donc le mode 15 canaux. Parce que le 4,
Il y a trop peu de choses, on peut juste faire du RGBW. C'est un peu ennuyant d'avoir un produit comme ça et de faire juste du RGBW. En revanche, sur le 15 canaux, là, ça devient un peu plus intéressant parce que voilà, faut aller chercher dans les modes préfaits. On aime ou on n'aime pas, c'est abstrait, hein. C'est un peu psychédélique pour moi. Je verrais bien ça sur de la musique techno, franchement. Ouais, limite pour moi, en fait, c'est ce genre de truc qui est le plus intéressant sur ce panneau-là. Parce qu'au moins avec ça, on peut faire des trucs, sympathiques. Enfin, sympathiques. Faut aimer le style. Je comprends que tout le monde n'apprécie pas ce genre de style. Ça donne quoi si je le regarde comme ça? Je vais m'éloigner un peu, faut un peu de recul pour ce genre de truc. Je vais remettre la luminosité au max. Attendez, on va reculer ensemble. Ah, vous voyez pas trop la différence, vous, hein. Moi, à l'œil, je vois les changements de pixels, vous voyez vraiment pas grand-chose. Indépendamment de ce que vous pouvez penser de ce produit, je vais baisser la luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, là vous pouvez voir. Je suis à 5 sur 255 en puissance pour que vous puissiez à peu près admirer les dessins. Ouais, franchement, il y a tout plein de choses, hein. Il y a des choses que j'aime pas du tout, hein, je vais être honnête. Il y a des choses qui peuvent avoir un semblant d'intérêt en fonction du cadre d'application. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Franchement, en fait, c'est tellement psychédélique que moi, je le vois bien sur du gros son en techno. Ça peut faire quelque chose. Après, si vous vous y connaissez en pixel mapping, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment on peut en tirer quelque chose de pertinent. Parce que pour le coup, le pixel mapping, c'est vraiment un domaine que je connais pas du tout. Donc évidemment, là, je peux pas vous en parler. Mais si vous connaissez un peu le pixel mapping et que vous pouvez me dire comment on en tire quelque chose de super cool d'un produit comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je serais ravi d'apprendre. Vous savez, sur cette chaîne, j'aime apprendre et j'aime vous le faire savoir. Mais comme c'est marqué dans la description de ma chaîne YouTube, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien et qu'on commence au début par des choses qu'on ne sait pas et puis petit à petit, on apprend. Bref, tout ça pour dire que ce produit, dans les faits, il est bien. Combien il coûte? Je sais plus. Ok, donc ça coûte 134 €. Mais je comprends mieux, c'est-à-dire que par défaut, c'est quand même un stroboscope. Là, j'essaye de faire du pixel mapping parce qu'on peut faire du pixel mapping dessus. Mais en fait, dans les faits, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Dans les faits, on met la puissance à fond et ensuite, on envoie du strobe sur le canal 11 et bam! Et là, je vais annuler ça. Hop, comme ça là, juste en fait, on a de la couleur et du strobe. Vous savez quoi? Je vais essayer de repasser en mode 4 canaux. Je vais en refaire un en mode 4 canaux et on va essayer juste d'en faire un stroboscope de couleur. Alors, R, G, B, W. Ok, down, save. Je vais l'appeler strobe. Donc là, je l'ai fait rapidement la fixture en RGBW, add one, groupe D. Ok, donc je vais le transférer ici. Ok, je l'ai mis en mode 4 canaux, comme ça c'est good. Ok, donc là, je peux gérer le dimmer directement ici. Je peux gérer la couleur amber, lime, cyan, UV, pink, rouge, jaune. Ah, le jaune il tire sur le vert quand même, hein. Green, blue, white. Vous n'avez pas dû voir grand chose parce que j'avais le dimmer au max, mais si je baisse comme ça, je vous mets à 10% et que je vous remets rapidos les couleurs, vous verrez que ouais, vous les voyez pas hyper bien. Bon, les couleurs sont classiques, hein, c'est du RGB. Par contre, en fait, c'est comme ça qu'il est le mieux. C'est-à-dire que c'est un stroboscope puissant. C'est un stroboscope que quand on envoie du strobe. Et du coup, si je règle le speed, c'est un stroboscope LED qui, quand tu veux envoyer du stroboscope, il envoie bien, hein. Si j'éclaire bien, on me le prend dans la tête. Ah, ça c'est sympa. Waouh! Il a un petit, lui aussi, il utilise la barre du milieu qui est hyper puissante. Ok, les lyres là, les LED du haut et du bas sont beaucoup moins puissantes que celles du milieu. Si je fais blinder, ah putain ouais. Ah ouais, là c'est différent là. Oui, je contrôle derrière aussi en même temps. Donc ça c'est strobe, ça c'est le mode Wolf Mix. Ok, et le mode blinder, waouh, il est puissant. Si je baisse le dimmer, ouais mais le dimmer même à 0, ça met le blinder à fond. Ok, speed, blackout. Ok, je vais mettre du color FX. Bah alors, t'as flash, blinder, speed, j'ai pas du... Je peux lui mettre du beam FX qui fonctionne, mais il considère que c'est... Là, je l'ai mis du beam FX, mais il considère que c'est une seule dalle lumineuse, donc il n'y a pas d'effet de pixel mapping géré par le Wolf Mix. Ça devrait être faisable avec le mode 150 canaux, mais bon, je pense que c'est un enfer de rentrer dedans. Ok, c'est bon, je suis sur du color FX. J'ai du beam FX qui fait un petit... Bon, en fait, là, je contrôle la partie lumineuse comme un par LED classique. Mais en fait, le plus important de ce genre d'appareil, c'est que c'est un stroboscope. C'est un stroboscope à 137 € qui envoie bien des watts parce que quand il strobe bien. Il y a bien la partie strobe qui, du coup, peut être en strobe de couleur.
C'est pas un strobe 100% blanc, mais par contre, quand tu blinder, il envoie bien. Là, il est très puissant. La ligne de LED au milieu, waouh, elle dégage de la chaleur aussi. Hein. Franchement, ça chauffe bien. En bas, pas du tout, mais celle du milieu, ouais, on sent que ça dégage de la chaleur. Alors, le boîtier chauffe pas du tout. Hein. Je l'utilise depuis tout à l'heure, ça chauffe pas. Ah, c'est très sympa. Ouais, en fait, pour moi, c'est ça le produit. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'utiliser en mode pixel mapping parce qu'en fait, oui, il propose du pixel mapping. Si ça vous amuse, le pixel mapping, et que vous aimez bien ce que le produit propose, bah dans ce cas-là, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est cool pour vous. Mais sinon, en fait, par défaut, c'est surtout un stroboscope. Un stroboscope avec plein de mini LED, 2 catégories. Donc, les petites LED de 0,2 watts et les grosses LED de 1 watt. Et donc, on voit bien la différence. Elles sont 5 fois plus puissantes et ça se ressent clairement. Donc en fait, c'est un simple stroboscope et franchement, il est très bien. Je veux dire, pour un stroboscope, il est en métal, il est bien fini. Je me souviens, mon premier stroboscope que j'avais acheté, c'était une boîte en plastique. C'était un stroboscope à ampoule, pas à LED. Et je me souviens que je l'utilisais beaucoup, je le laissais beaucoup tourner parce que j'adorais ça. Et un jour, l'ampoule, elle a grillé, donc il était mort parce que c'était un truc acheté 50 balles sur Amazon. Si je compare ça dans mon esprit à ça qui est certes un petit peu plus de 2 fois plus cher, 137 €, mais pour le coup, le fait qu'on soit sur du LED et du métal, enfin la qualité du produit est 1000 fois plus cool. J'aurais bien aimé un mode sound, mais c'est vrai que par défaut, c'est pas ce qui intéresse le plus sur un stroboscope, parce que le stroboscope, on veut généralement qu'il strobe à la même vitesse. Donc si je strobe à 85%, franchement, ça marche très bien. Donc en fait, il fait ce qu'on attend de lui, à savoir stroboscope, plus la variation des couleurs. Moi, je trouve que c'est très bien. Pourquoi je suis en blackout derrière? Je voulais pas être en blackout. Ah, voilà. Donc, on est bien. Franchement, j'aime bien ce produit. C'est juste que je l'ai pas... Je sais pas pourquoi, je me suis complètement planté dans la manière dont j'ai abordé la réflexion autour de ce produit sur le côté pixel mapping. Mais en fait, je trouve que le pixel mapping, bon, c'est là pour ceux que ça pourrait intéresser, mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, le côté strobe, c'est cool et il y a des choses à faire avec un strobe. Donc, dans ma scénographie, en tant que strobe, j'ai des petites idées de choses qui peuvent être cool à faire. Ça peut faire des petits effets. Et puis même avec l'effet couleur, tu vois, tu veux balancer du rouge assez puissant, ou même une autre couleur. Hein. Là, je suis sur du rouge, tu veux balancer du bleu assez puissant, tu veux éclairer d'une couleur assez spécifique. Par contre, le ambre, il est complètement vert. Enfin, le ambre sur le Wolfmix. Là, il est censé être ambre, mais c'est complètement vert. Le rose, ça va, mais c'est... Le rouge est assez puissant, en vrai. C'est correct. Donc franchement, j'aime bien ce produit. J'aime bien ce produit. Je vais voir comment je vous montrerai, voilà, dans une prochaine vidéo, pas tout de suite, mais dans quelques semaines, quelques mois, sur un prochain Light Show Bitopper. J'en referai un parce que j'ai d'autres produits à tester et que je trouve ça cool de penser à des nouvelles configurations, des nouveaux setups possibles, c'est cool. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et vous avez pas mal apprécié la première vidéo. Donc voilà, toujours partager la créativité, on adore. Donc je pense que ce produit s'intégrera très bien dans le prochain Light Show. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, de propositions pour intégrer ce produit dans le Light Show. Merci à Bitopper pour ces super produits. J'adore découvrir des produits comme vous le savez, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette chaîne, découvrir des choses. Et techniquement, si on parle de stroboscope, j'en avais pas. Donc maintenant, j'en ai. Et surtout, maintenant, je sais un peu plus réfléchir autour du stroboscope. C'est bête, en fait, mais quand on n'a pas un produit, qu'on l'a jamais eu, la réflexion autour du produit, elle est assez faible. Parce qu'on pense pas forcément à tout ce qu'on peut faire avec, parce qu'on n'y a jamais pensé avant. Mais maintenant que je vais commencer à bosser avec des stroboscopes, du coup, j'aurai dans ma tête la case stroboscope dans les réflexions que je n'avais pas avant. Donc c'est pour ça, j'apprends avec vous, j'apprends toujours et c'est un réel plaisir. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Bitopper de m'avoir envoyé ces produits. Vous retrouvez le lien affilié de ces produits dans la description. Je viens de penser qu'il faut que je mette le disclaimer au début de la vidéo, donc vous l'aurez vu, mais je le pense maintenant, donc je le dis maintenant. Et puis, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé, mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci à vous, merci Bitopper, c'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!